Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour partager cet horoscope avec vous. Horoscope qui s'étendra du 2 au 8 novembre 2020. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et quelques autres liens pour ceux que cela intéresse. Cet horoscope hebdomadaire reste une généralité pour tous les signes. Il représente une tendance, ici la tendance de la semaine, comme tous les horoscopes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je vous invite également à écouter votre ascendant, car le signe solaire seul ne suffit pas, et vous pouvez également prêter l'oreille aux horoscopes mensuels de novembre et bientôt à ceux de décembre, ainsi qu'aux tendances annuelles de 2021 pour compléter votre perception. Voilà, je vous ai clairement tout dit, alors penchons-nous sur cet horoscope en commençant dans l'ordre du zodiaque par les béliers. Cette semaine, Mars est dans votre signe et il termine bientôt sa rétrogradation. Chiron est également chez vous, toujours rétrograde lui aussi. Mars va peut-être freiner un peu l'ardeur de certains béliers, trop impétueux, et à l'inverse, donner de l'énergie à ceux qui en manquent en ce moment. En somme, il va réajuster certaines choses en fonction de chacun et permettre la libération juste de l'énergie dont on a besoin, ce qui sera constructif. Mars est encadré par Chiron, qui le précède, et par Uranus en taureau, ce qui induit une grande puissance personnelle, mais qui peut aussi entraîner des tensions entre les personnes et beaucoup de volonté pour réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Dans le domaine affectif, Mars est opposé à Vénus le 8, ce qui amène une certaine brusquerie dans vos relations affectives, d'où la nécessité de contrôler ce que vous êtes, afin qu'il n'y ait pas de mésentente qui s'installe entre vous et vos relations, quelles qu'elles soient. En parvenant à réfréner votre impatience ou votre impulsivité, vous serez à même de vivre une semaine plutôt paisible, plutôt routinière, mais vu le contexte, eh bien, il semble préférable d'évoluer dans un univers serein. Évitez les vagues et laissez passer l'orage, cela semble préférable pour votre tranquillité. La journée du 3 amène beaucoup d'énergie à canaliser et celle du 5 peut être quelques frustrations. Côté travail, une situation qui évolue comme elle peut, qui suit les vicissitudes de notre quotidien, mais qui ne doit pas vous empêcher de continuer à réfléchir à vos projets, car même si les choses sont en suspens pour un certain nombre d'entre vous, cela tendra à s'améliorer et vous pourrez repartir vers de nouvelles choses dans lesquelles vous pourrez vous investir. La journée du 2 doit être organisée et celle du 6 agencée d'une nouvelle manière pour certains. En bref, une semaine contrariante, mais que vous pouvez sublimer en vous, trouvant de nouveaux centres d'intérêt ou en prenant les choses comme elles se présentent, car il y a toujours un point positif à retirer même des situations les plus obscures. Pour les taureaux, la Lune visite votre signe du 1er au 3 et Uranus, quant à lui, sera chez vous tout en étant rétrograde. Il sera en compagnie de la Lune noire. Le 2, Uranus est encadré par Lilith et par la Lune. Cela amène un climat d'instabilité dans les circonstances, mais aussi d'inattendu dans les événements. Aussi, mieux vaut se préparer à toutes les éventualités afin de ne pas être pris par surprise. Également, ces influx vous invitent à vous focaliser sur un but que vous aurez déterminé avec précision et vous invitent à aller chercher en vous l'énergie dont vous avez besoin pour cela. Avec Uranus, la puissance et l'énergie sont présentes. Il vous appartient de les utiliser au mieux afin de vivre cette semaine du mieux possible. La journée du 2 est en somme un cumul de forces qui peuvent vous accompagner toute la semaine. Dans le domaine affectif, nul doute que vous serez très agréable avec votre entourage, vous positionnant comme celui ou celle sur qui l'on peut compter en cas de besoin. Le dynamisme dont vous disposez sera très largement communicatif. La journée du 5 force les initiatives et celle du 2 structure votre pensée afin de vous aider dans vos décisions, quelles qu'elles soient. Côté travail, vous vous sentirez fatigué et un peu démuni devant tout le travail à accomplir et devant la situation, et vous aurez besoin d'être épaulé par votre entourage. Ne vous laissez pas prendre par une baisse de morale et surtout, ne cessez pas d'être positif et productif. La journée du 2 conseille de garder sa sérénité et celle du 6 conseille d'oser envisager de nouvelles possibilités.
En bref, une semaine qui peut, malgré la situation compliquée, vous permettre de voir les choses autrement, afin de tout réajuster, mais qui, en termes d'énergie, ne vous abandonne pas. Pour les Gémeaux, la Lune est chez vous du 3 au 5, ainsi que le nœud lunaire nord. C'est une semaine d'évolution qui s'annonce, mais il est possible qu'elle soit d'abord tout intérieure. Certes, certains d'entre vous seront un peu bloqués dans leurs activités et dans leur quotidien, mais pour autant, la Lune et le nœud nord vous conseillent de continuer à développer ce que vous êtes et ce que vous avez envisagé, car à terme, cela restera réalisable. Vous pouvez bénéficier de moments durant lesquels vous serez amené à prendre des décisions importantes, et cela quel que soit le contexte. Dans le domaine affectif, même si la semaine s'annonce un peu compliquée, ne vous permettant pas de maintenir certains de vos projets, tâchez de garder le cap, car ce ne sera que partie remise. La journée du 4 permet de repenser les choses, et celle du 6 pourrait vous donner envie de braver les interdits. Côté travail, vous devez réfléchir de façon sérieuse à la manière dont vous envisagez de gagner de l'argent. Il reste souhaitable pour vous d'éliminer tous les procédés hasardeux et de concentrer vos énergies sur des méthodes classiques, plus longues à se mettre en place, mais qui assureront plus de stabilité. La journée du 3 favorisera vos décisions et celle du 7 sera synonyme d'intense réflexion. En bref, une semaine qui reste malgré tout correcte, avec quelques soucis absorbants qui peuvent avoir tendance à vous faire ressentir davantage votre fatigue, mais quoi qu'il advienne, ne lâchez rien. Pour les cancers, la Lune sera chez vous du 5 au 8 novembre. Elle est chez elle et va pouvoir vous faire profiter de ses bienfaits, vous permettant de vous sentir plutôt bien, avec une humeur plutôt constante. Elle vous abreuve de son énergie et symboliquement, elle met à votre disposition ce qu'il faut pour que vous développiez votre moi essentiel. Elle fait circuler les vibrations dans votre vie et en les percevant, vous activez votre esprit et vous avancez vers vos objectifs. Elle n'est donc pas à sous-estimer, mais bien plutôt à utiliser, donc laissez-vous porter. Dans le domaine affectif, soyez attentif à toujours demeurer juste face à vos relations affectives et sociales. Les énergies lunaires vous donnent également la possibilité de ne plus ressentir ce sentiment de domination que certains voudraient vous faire ressentir. Elles vous donnent la puissance nécessaire pour rejeter cette sensation et il ne faut pas hésiter à vous en laisser imprégner. La journée du 3 est faite de calme et celle du 4 amène des certitudes sur vos choix. Côté travail, professionnellement, il est important de vous fixer de petits objectifs et de tenter de les atteindre coûte que coûte, et cela même si la situation actuelle est complexe. Qu'importe, vous ferez face et reprendrez facilement le cours des choses. La journée du 2 demande une nouvelle structure et celle du 5 vous donne de l'énergie pour continuer à aller de l'avant. En bref, une semaine qui vous appartient et que vous saurez gérer malgré les aléas et les éventuelles difficultés. Pour les lions, la semaine vous demande d'avoir une adaptation à toute épreuve et vous invite à fixer votre esprit sur les occasions qui pourraient exister, de vous réorienter ou tout du moins de réfléchir à la façon dont vous pourriez aborder la semaine à venir et les mois qui s'annoncent. En somme, c'est de changements dont il est question ici et de la manière dont vous pouvez utiliser votre capacité à le vivre afin d'en faire une période constructive et intéressante qui vous permettra de vous projeter dans l'avenir et pour 2021. Dans le domaine affectif, cette semaine peut s'annoncer malgré tout riche en événements et pourquoi pas en amitié nouvelle. Vous pourrez rencontrer de nouveaux amis, en perdre d'autres ou encore être le témoin de leurs déboires ou de leur joie. Cela peut avoir une grande influence sur votre vie sociale et affective et vous laisser entrevoir de nouvelles perspectives. La journée du 3 apporte douceur et sérénité et celle du 8 sera propice à l'action. Côté travail, votre esprit de synthèse favorisera vos conceptions et alimentera vos idées nouvelles. Certaines relations de travail se montreront peut-être un peu trop envahissantes ou simplement manqueront de tact. Aussi, évitez la familiarité, cela vous évitera bien des soucis à moyen terme.
La journée du 4 demande constance et fermeté, et la journée du 6 s'axe autour de la persévérance et de la nécessité de conserver un bon état d'esprit. En bref, une bonne semaine, mais dans laquelle vous aurez besoin de votre liberté nécessaire à votre morale. Aussi, octroyez-vous un peu de temps pour vous, même si cela peut être compliqué. Pour les Vierges, c'est la semaine de la logique, de la clarté et du raisonnement légitime et équitable, autant d'atouts qui vous habiteront. Les influx de la semaine agiront sur votre caractère et tout autant sur votre esprit qui sera à la fois très créatif, plutôt inventif et capable intellectuellement de vous donner le meilleur. Tout ceci est de bon augure pour votre année 2021. N'hésitez donc pas à vous laisser porter pour aller plus loin et ne vous laissez nullement envahir par le doute. Dans le domaine affectif, le but que vous allez vous fixer sera de profiter de toutes les opportunités qui se présenteront, sans exception, même si cela déplaît à votre entourage. Vous bénéficierez d'une belle énergie que vous devez utiliser avec soin et en profiter pour nouer de nouvelles relations sociales malgré le contexte. La journée du 3 favorise la communication, celle du 7 peut mettre un terme à certaines de vos appréhensions. Côté travail, le travail aura votre priorité et vous éprouverez le besoin de faire le maximum pour parvenir à vos objectifs. Vous dépenserez votre énergie sans compter et ne compterez pas votre temps et vous saurez vous adapter à la situation compliquée que nous traversons. La journée du 4 favorise les situations pertinentes et la journée du 5 instaure un besoin de sécurité et de constance. En bref, une semaine qui vous met en évidence et que vous devez utiliser pour parfaire vos idées sans trop vous laisser dépasser par les situations complexes de la semaine. Pour les balances, Mercure et Vénus sont chez vous et vous encouragent à vous dépasser pour utiliser au mieux ce que vous êtes. Il est possible que vous développiez avec ces énergies Mercure-Vénus une assise intérieure qui vous sera utile à un moment ou à un autre. Si vous êtes une balance réceptive, vous ressentirez en vous des transformations importantes qui se manifesteront dans vos idées, dans vos ressentis et dans votre appréhension des choses. Et dans la mesure où nous ne sommes que de la matière, vous valoriserez ainsi votre champ électromagnétique personnel, ce qui vous ouvrira des portes même un peu plus tard. Dans le domaine affectif, une nouvelle direction ou une nouvelle possibilité peut se présenter à vous, qui peut s'avérer très intéressante au point de vue social. Bien évidemment, il ne faut pas vous emballer sans avoir pesé le pour et le contre, tout en réfléchissant à l'après, afin d'éviter les revers peu agréables. Toutefois, fiez-vous à votre intuition et à votre présence d'esprit. La journée du 4 apporte un brin d'impatience et celle du 8 des envies d'ailleurs. Côté travail, il va être important d'envisager toutes les possibilités de votre nouvelle voie professionnelle ou de vos nouveaux objectifs. Votre audace sera profitable et votre sincérité plaira au plus grand nombre, ce qui vous facilitera les choses. N'hésitez pas à prendre les choses en main au besoin. La journée du 2 vous demande d'examiner avec soin ce qui est profitable à votre travail et la journée du 6 demande de faire preuve d'exigence. Pour les scorpions, le soleil est dans votre signe et je souhaite un bel anniversaire aux scorpions nés durant cette semaine. Le soleil étant chez vous, il devient votre force vitale et vous invite à utiliser tous vos atouts, toutes vos qualités. Il alimente l'essence de votre être, de toute sa puissance, afin de vous aider à vous réaliser, et il agit ainsi à chaque fois qu'il traverse un nouveau signe, s'ajoutant aux énergies de vos maîtres, Pluton et Mars. Il peut vous permettre d'être en accord avec vous-même, et surtout, il vous encourage à rester vous-même, quoi qu'il puisse arriver. Face à vos relations affectives dans leur ensemble, c'est-à-dire amoureuses, familiales, amicales ou sociales, vous serez probablement soumis aux doutes et aux incertitudes qui y amèneront de nombreuses questions, dont certaines n'auront peut-être pas lieu d'être, et d'autres qui n'obtiendront aucune réponse. Toutefois, il est possible que ce sentiment de doute vous appartienne tout simplement et qu'il ne repose sur rien de fondé. La journée du 8 est une journée solaire qui favorisera votre énergie pour la semaine suivante, et la journée du 3 propose de cultiver le no-stress. Côté travail, les difficultés professionnelles joueront sur vous le rôle d'un puissant stimulant et vous vous sentirez prêt à braver tous les interdits.
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez obtenir, mais n'hésitez pas à vous donner les moyens de vos envies de réussite. La journée du 4 conseille la prudence et celle du 6 demande de la modération. En bref, une semaine vivifiante à utiliser au mieux. Toutefois, petit bémol, attention au risque de blessure au visage. Pour les Sagittaires, le nœud lunaire sud est toujours dans votre signe cette semaine. Il est possible que vous ayez quelques difficultés à cristalliser votre pensée cette semaine en raison des influx du nœud sud qui seront plutôt un peu renversants. Pour une grande majorité de Sagittaires, ce sera peut-être une période contraignante et compliquée qui impactera directement votre morale, vous pourtant toujours si optimiste et dynamique. Les influx ressentis ici tendront à disparaître sous peu, mais ils auront eu tout de même le temps de vous impacter. Alors, que faire si ce n'est garder en vous votre force, qui vous va si bien, et qui va très vite se réveiller, vous permettant de vous rétablir tant moralement que physiquement. Dans le domaine affectif, vous aurez tendance à dire simplement ce que vous pensez, et cela aura sur votre entourage un impact indéniable mais profitable. Vous serez peut-être soumis à des conditions de vie qui vont vous amener à repenser les choses autrement, mais au final, vous verrez que cela n'aura aucune importance, si ce n'est celle de vous favoriser la vie malgré tout. La journée du 4 est propice aux actions structurées. Côté travail, beaucoup vous connaissent placide et plein de conciliation, mais le Sagittaire que vous êtes pourrait bien se montrer sous un nouveau jour, celui que vous ne sortez que dans les grandes occasions. Vous n'aurez guère envie de laisser les autres planifier les choses à votre place, et vous le ferez savoir. La journée du 2 est à utiliser pour construire les choses, et la journée du 6 amène l'échange et le jaillissement des forces nouvelles. En bref, une semaine qui peut paraître moyenne et compliquée, mais qui, au final, permettra le changement, surtout lorsque l'on sait que celui-ci peut revêtir de multiples formes, ne l'oubliez pas. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton sont chez vous encore pour le moment. C'est la semaine des décisions induites par Pluton. Ce qui a pu vous faire souffrir durant des années doit trouver sa solution avant d'entamer 2021 et il y a nécessité ici de régler définitivement les choses. Qu'importe le domaine qui sera touché, mais il est important d'en faire le point et de prendre toute la mesure des choses afin de prendre la bonne décision, celle qui vous permettra de vous libérer d'un poids. Dans le domaine affectif, vous devez ici vous libérer également de vos chaînes et remettre les choses à leur place d'une manière intelligente. Vos relations affectives, quelles qu'elles soient, correspondent à des expériences vécues dont il faut savoir retirer l'essentiel afin de repartir sur des attitudes neuves et utiles à votre évolution. La journée du 3 apporte de la sagesse et celle du 5 plus de profondeur aux choses et aux situations. Côté travail, tout ira pour le mieux si vous utilisez votre puissante créativité et vous serez plutôt satisfait des résultats obtenus. Cependant, vous ne devez pas vous endormir sur vos lauriers car vous avez encore beaucoup à faire et la route est encore longue. Gardez confiance, même si les conditions actuelles sont compliquées, et ne cessez pas d'avancer. La journée du 4 favorise la mise en place des choses et la journée du 7 offre beaucoup de réflexions indispensables pour la suite. En bref, une semaine qui demande à faire un peu le ménage, à balayer ce qu'il reste encore du passé afin de repartir vers un nouveau présent. Pour les Verseaux, la semaine par Uranus stimule votre intellect et lui permet d'être très réalisateur. Toutefois, il exprime très clairement la nécessité de sortir des cadres et d'aller au-delà de la structure de pensée traditionnelle. Il va, une fois encore, vous ouvrir à de nouveaux points de vue, à de nouvelles découvertes et vous demander de ne rester que sur le présent sans vous retourner. Afin d'être en accord avec l'énergie de votre maître Uranus, vous devrez comprendre et revendiquer votre cohésion au monde qui vous entoure, car c'est par lui que vous aurez la possibilité d'accéder à un meilleur futur. Dans le domaine affectif, c'est aussi la semaine des remises en question qui s'annonce ici face à toutes vos relations, y compris les relations affectives et les relations sociales. Vous aurez tendance à tout décortiquer, tout analyser, et vous aurez du mal à faire le tri au milieu de vos pensées diffuses. Il le faudra, pourtant. La journée du 4 s'annonce ou annonce la nécessité d'une cohérence avec ce qui vous entoure.
Côté travail, eh bien, laissez-vous porter par les événements et n'agissez pas à contre-courant. En adoptant une attitude de lâcher prise, vous serez bien plus à même de réussir là où vous avez échoué hier. Et d'autre part, cela vous permettra de marquer votre différence. La journée du 7 favorise l'intuition et pour certains la prémonition, et la journée du 5 active le mode réceptivité. En bref, une semaine forte qui s'axe autour de votre unité et de votre individualité qu'il faut utiliser comme telle. Et terminons avec les poissons. Neptune rétrograde est chez vous cette semaine et il est en domicile. Il met en évidence la nécessité de ne pas vous laisser distraire de vos objectifs, de vos buts, de votre chemin. Il vous accorde la possibilité de laisser votre esprit au repos en vous permettant de ne pas penser à tout, mais il vous invite malgré tout à ne pas trop vous éloigner de ce que vous avez à faire afin de ne plus perdre de temps. Laissez-vous porter par le courant de la vie afin d'en saisir les opportunités malgré les circonstances. Dans le domaine affectif, vous ferez preuve de beaucoup de gravité dans vos propos et de sérieux dans vos actes. Vous serez d'ailleurs peut-être confronté à une situation qui fera appel à votre bon sens. Ne lâchez rien car on compte sur vous. La journée du 4 vous aidera dans toutes vos décisions et celle du 2 amène un courant propice aux événements. Côté travail, votre entourage professionnel pourra percevoir votre sens du commandement et des responsabilités dans une affaire litigieuse où il faudra prendre des décisions rapides. Votre caractère sera ferme, vous demeurerez plutôt déterminé à aller de l'avant malgré les conditions actuelles. La journée du 3 est utile au travail et à ses responsabilités, et celle du 5 favorise les solutions pratiques. En bref, une semaine énergique dans laquelle vous ferez preuve de pétulance et qui vous permettra d'envisager un nouvel essor. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous sans modération et à très bientôt.